Eh bien Romain, nous voici ici sur une scène des Émaux de Longwy. Je ne dirais pas une scène de théâtre, puisque lorsqu'il y a vente aux enchères, eh bien c'est une véritable pièce de théâtre qui se joue, avec des acteurs, et les acteurs ce sont les Émaux de Longwy. Donc ici, nous voici en présence de quelques très très belles pièces de collection, pièces historiques, avec des pièces montées sur bronze, comme on peut le voir ici, avec ce décor de fleurettes qui est typique des Longwy classiques, sur un fond de semis. Donc on a ces petites fleurettes posées sur fond bleu Longwy, ce qui est de plus classique, dirais-je. Et puis on a aussi les fonds blancs, ivoire, craquelés, qui sont la deuxième spécialité de Longwy. Et là, avec ces coques de toute beauté, qui sont des coques japonisants, là on est dans le décor où Longwy s'inspire du japonisme, comme sur cette petite pièce ici qui va lier des éléments Louis XVI, avec ce très joli décor japonais sur un fond bleu de Sèvres, où l'on peut voir que le cerné noir traditionnel des Longwy, le cerné noir classique, va être remplacé par un cerné à l'or, avec un remplissage extrêmement fin d'émaux en relief. Donc rappelons peut-être ici ce qui est utile, l'appellation des émaux. Ce sont des émaux cernés en relief. Il y a également des émaux cloisonnés, mais c'est autre chose, nous le verrons pendant notre voyage parmi ces pièces. Donc allons peut-être maintenant vers une grande pièce exceptionnelle, parce que des pièces de cette taille-là sont rarissimes, ce plat aux coques sur un ensemble de fonds chinois, avec des fleurs évidemment qui sont des pivoines classiques, et puis ces fleurons typiquement chinois. Ce sont des pièces monumentales, comme l'on dit, elles sont excessivement rares. Donc nous avons ce plaisir de présenter l'histoire de Longwy à travers quelques merveilles de nos fabrications. Et puis évidemment, à côté de ces pièces d'influence exotique, nous pouvons voir l'influence art déco qui va prévaloir dans une partie de la production dans les années 1920-1930, avant elle-même d'être remplacée par le style colonial. Et une pièce tout à fait exceptionnelle, parce qu'elles sont rares, cette pendule ici, ce cartel de style baroque, avec son décor rocaille, avec une peinture de feu de moufle et ses fleurs modelées en relief, c'est tout à fait remarquable de qualité. Même le cadran est travaillé avec une grande finesse de décor. Et puis allons vers une pièce également où l'influence chinoise est prépondérante, comme ici. Alors nous sommes dans une volonté de reproduire les bronzes chinois qui ont été importés en France à la suite des guerres de Chine en 1860, à la suite du pillage du palais d'été, donc le palais de l'empereur de Chine. Et ces bronzes donc sont entrés dans les collections sous Napoléon III et dans les collections anglaises sous la reine d'Angleterre. Ici, c'est un modèle qui a été reproduit assez tardivement, il est vrai, mais de très belle facture par son jeu de glaçures ombrantes. Ce qui crée le décor dans ces pièces-là,
c'est l'importance de la fusion de l'émail qui va s'agglomérer dans les creux et va donner un modelé tout à fait extraordinaire à la pièce. Allons voir encore quelques pièces de belle qualité, non seulement technique mais artistique. Eh bien, c'est ce travail ici de brocatelle sous glaçure avec ce rouge pourpre un peu violacé, tout à fait extraordinaire dans ses nuances. Ce sont des pièces d'une très très haute qualité d'exécution, certainement parmi ce que l'on a fait de plus beau à Longwy. C'est une garniture, par exemple ici, de cheminée, avec sa pendule, ses vases latéraux, et bien sûr même quelques plus gros vases qui accompagnaient le décor d'une maison bourgeoise au XIXe siècle. Les fameuses barbotines de Longwy. Longwy a été un très gros centre de fabrication de barbotines de haute qualité. Celle-ci, cette paire, est signée Quilbert, qui est certainement l'artiste le plus connu à Longwy pour cette interprétation. C'est une technique qui permettait d'imiter les reliefs de la peinture à l'huile avec une grande nuance dans la touche. Les couleurs sont posées au pinceau, bien sûr, sans tracé préalable, à la manière de la peinture impressionniste. Nous sommes d'ailleurs tout à fait dans ce goût naturaliste de l'impressionnisme des années 1880-1890. Et puis, retrouvons par exemple ici cette interprétation de bronze chinois, où l'on peut voir ces motifs en creux et demi-creux, relief et demi-relief, directement influencés par ces pièces en bronze qui ont été pillées au Palais d'été. Et l'on peut voir ici cette marque Longwy clairement identifiant la pièce. Quelques décors plus contemporain, de style art déco, dans cette coupe qui est assez intéressante par son graphisme très moderniste. Et l'on peut voir sur l'ensemble, bien sûr, de cette exposition ici, qu'il y a réellement une très grande diversité du style Longwy, certainement une des manufactures françaises qui a le plus orienté sa fabrication vers des styles très divergents. On va retrouver à travers un vase comme ceci, cette grande influence chinoise qui va être réhabilitée dans les années 1950-1960 à travers souvent des pièces uniques de Maurice-Paul Chevalier. Alors à noter ce magnifique rouge pourpre qui contraste extrêmement bien avec ce rouge coquelicot, qui est un rouge de cadmium ici, et puis l'importance de l'or. On va beaucoup dorer les pièces parce que c'est un symbole d'opulence, bien sûr, que Longwy affectionne parce que sa production est une production de luxe. Allons voir encore quelques pièces plus classiques, ce que l'on peut trouver assez facilement encore dans les buffets des habitants de Longwy, avec ce service à café, service à thé. Nous avons ici la cafetière, nous avons ici la théière, le pot à lait, et puis bien sûr le sucrier et les tasses et leurs soucoupes. C'est assez rare d'avoir un service complet en très bon état. Donc c'est un produit de grand intérêt à conserver et à collectionner. Allons voir maintenant peut-être des choses plus modernistes. J'aime beaucoup la modernité de ce vase ici à fond noir, avec un travail, un décor
sans cerner. On va jouer sur cette pièce avec l'émail qui coule et qui crée des ombrages un peu particuliers. C'est une pièce intéressante par sa qualité graphique. Voilà, Romain, quelques mots sur cet aigle de drapeau. Alors, en passant très rapidement pour rappeler qu'en français, on dit une aigle quand il s'agit d'un symbole impérial. Donc, ces aigles-là ont toute une histoire parce qu'ils datent de la commémoration de 1969 de la naissance de l'empereur, lorsque la manufacture de Longwy a voulu produire les aigles de drapeau qui surmontaient les hampes des drapeaux remis par l'empereur en 1805 à ses armées. Pièce assez disparate par la qualité, et c'est ça l'intérêt de l'or. Certaines sont plus ou moins travaillées que d'autres. Il y a également une subtilité dans le traitement entre le platine et l'or. Nous parlions de l'or tout à l'heure, mais c'est un produit très coûteux à mettre en œuvre, et là, il est dispensé à profusion sur les pièces. La fameuse soupière, et il s'agit d'une reproduction, il s'agit ici bien sûr d'une pièce de commémoration, à travers toute la symbolique impériale, c'est-à-dire la couronne, les prises en forme d'aigle, les aigles sur le couvercle, il s'agit des 11 aigles du grand collier de chancelier de la Légion d'honneur, et puis bien sûr frises de chêne et de laurier de part et d'autre, puis bien sûr les abeilles sur la panse de la pièce. Donc c'est une symbolique qui date essentiellement des commémorations de l'Empire français, des festivités de l'Empire français. Voyons encore quelques pièces assez curieuses, comme cette pendule de style Henri II. On va simplement rappeler que le style Henri II a été le style le plus remarquable que l'on a introduit en France sous l'époque de François Ier, également évidemment sous Henri II. Et bien sûr, ici, il s'agit d'une reprise des fameuses faïences de Saint-Porcher qui valaient une véritable fortune en leur temps. Et aujourd'hui, on ne peut même plus en estimer la valeur puisqu'il n'y a plus aucune pièce dans le domaine public. Toutes ces œuvres sont entrées dans les grandes collections internationales. Voyons ici peut-être une diversité de pièces de Longwy tout à fait classiques, des grandes pièces de collection, à travers ce qui est le plus remarquable, des décors japonisants, comme ce grand vase ici, où l'on peut voir un semis géométrique japonisant, percé de cartels japonais. On peut voir et lire un éventail ici, avec une inscription japonaise. On peut voir bien sûr ici dans ce cartouche qui représente une fenêtre ouverte à la manière japonaise. Ce sont tous des éléments qui ont été puisés dans des ouvrages rarissimes aujourd'hui. d'Owen Jones, entre-temps, c'est cet architecte anglais qui est venu travailler en France avec Viollet-le-Duc. Donc toutes ces pièces ont une emprise historique extrêmement importante. Eh bien voilà, Romain, nous avons fait une visite très rapide, bien sûr, d'une petite partie, d'une infime partie de la production de Longwy. Nous espérons bien sûr que les collectionneurs et tous les amateurs de Longwy vont comprendre l'intérêt d'ouvrir l'histoire sur des productions qui ont été en leur temps très luxueuses, très coûteuses bien sûr, et qui conservent aujourd'hui toute la magie de l'histoire de Longwy.